Quatrième révolution devant nous, la révolution de l'apprentissage et de la connaissance. Là aussi, quand on regarde les grandes articulations de l'histoire de l'humanité, c'est quand même fascinant, c'est assez merveilleux d'ailleurs, de se dire qu'on est en train de vivre une révolution qui est comparable à quelques très très peu nombreuses révolutions intellectuelles et matérielles de l'histoire de l'humanité. Parce que finalement, quand on trace de grandes étapes, il y a l'invention de l'écriture en Mésopotamie ou en Chine, il y a l'invention du codex, il y a l'invention de l'imprimerie, et puis il y a l'invention d'Internet. Et alors c'est assez intéressant pour les chrétiens parce que, et d'ailleurs pour tous les gens qui s'intéressent à la spiritualité, parce que toutes ces révolutions de l'écriture ont aussi été des révolutions religieuses. En Chine, quand on a inventé l'écriture, c'est pour pratiquer des arts divinatoires. Hein. On écrivait sur des carapaces de tortues. Bon, la révolution du codex, c'est la révolution du christianisme. Sans le codex, pas d'évangélisation. La révolution de l'imprimerie, c'est la révolution de l'humanisme et donc d'un autre rapport au texte sacré. Donc la révolution qu'on est en train de vivre, la révolution de la connaissance et de la lecture, c'est une révolution, je trouve, enfin, dont on ne peut que constater qu'elle marque une très très grande étape dans l'histoire de l'humanité. Et encore, peut-on penser que cette révolution est peut-être même déjà derrière nous, puisque la révolution d'après, eh bien, ça sera celle de j'allais dire de la puce cérébrale, hein, c'est-à-dire de la capacité que l'on pourra avoir d'augmenter notre connaissance, de télécharger notre mémoire sur un ordinateur. Certains y travaillent très sérieusement, hein, c'est-à-dire la capacité finalement de... Vous savez, si vous avez un ordinateur, vous le faites de manière régulière, vous sauvegardez votre ordinateur sur un disque dur, eh bien demain peut-être que vous aurez la possibilité de faire la même chose avec votre cerveau. Alors on dit, bah oui, c'est un peu n'importe quoi cette histoire, mais il y a des gens, il y a des laboratoires, il y a des entreprises qui travaillent déjà très sérieusement sur ces questions-là. Les lunettes Google dont vous avez peut-être sûrement entendu parler sont aussi une possibilité de rapprocher le plus possible l'univers de la connaissance virtuelle de notre corps. Voilà. Alors, dans cette révolution de la connaissance, il y a aussi une révolution de l'apprentissage. Et je sais qu'à l'Université catholique de Lille, il y a une grande réflexion pour réfléchir à l'enseignement universitaire de demain, et notamment au rôle de l'enseignant. Quel est le rôle de l'enseignant quand l'élève a un ordinateur devant lui et peut, en même temps que l'enseignant parle, s'il n'est pas en train de chatter avec ses amis qui sont ailleurs, mais il peut accéder à un savoir qui est supérieur à celui de l'enseignant. Est-ce qu'il faut encore que l'enseignant donne un cours magistral ou est-ce que son rôle doit devenir autre et il doit aider les élèves non plus à acquérir des connaissances, mais à savoir les trouver. Et une culture qui ne sera plus fondée sur la connaissance, sur la mémorisation de ces connaissances, mais sur notre capacité à trouver les connaissances qui sont là, c'est une culture qui est complètement différente, c'est une culture sans mémoire, puisque la mémoire sera ailleurs. Et donc nous n'aurons plus besoin de la mémoire, nous n'aurons plus besoin... vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vienne vous parler comme je le fais ce soir, vous pourrez rester tranquillement devant votre ordinateur. Et en tout cas, le partage des savoirs se fera très différemment. Et dans l'univers des sciences, Michel Serres fait remarquer que les professeurs de sciences, il y a pas très longtemps, il y a disons 2 générations, transmettaient un savoir qui avait un caractère encore stable.
Aujourd'hui, le savoir qu'ils transmettent est en perpétuel mouvement et ce qu'ils ont appris est déjà complètement caduque. Cette révolution de l'apprentissage et de la connaissance, moi j'en fais l'expérience comme directeur de journal quand j'embauche des jeunes journalistes, puisque quand j'étais embauché à la vie comme journaliste, j'ai été embauché pour écrire des articles. Et aujourd'hui, j'embauche des jeunes journalistes qui sont capables de monter des sons, des vidéos, et donc de faire des choses que moi-même je ne sais pas faire. Et donc il y a un rapport très très différent entre les générations, et ça c'est vrai dans toutes les entreprises. Autrefois, le senior transmettait un savoir dans les usines aux juniors. Ben ça c'est quelque chose qui est en train de changer.